commencé ce discours en hurlant, me faisant alors sursauter sur place et confirmer mon sujet. Doit-on crier pour être écouté? À la connaissance de cette problématique, la réponse à la question a été pour moi comme une évidence. Dès mon enfance, tout était joué. Je revois alors les repas de famille où l'on parle fort, on rit, on hurle, on se chamaille, on se dispute. Dans ce brouhaha infernal, la seule manière de se faire entendre était de crier plus fort que les autres pour avoir le sel de l'autre côté de la table. Mais la question est plus profonde. L'enjeu est bien plus grand. Parce qu'on ne bénéficie pas toujours d'un auditoire attentif ou compréhensif, le cri est le recours ultime pour capter l'attention. Crier, c'est vivre. C'est laisser sortir toute notre colère, toute notre conviction. Si Simone Veil n'avait pas parlé un ton au-dessus des hommes enragés de l'Assemblée nationale ce 26 novembre 1974, des milliers de femmes continueraient de mourir d'avortements clandestins en France tous les ans, sans être écoutées, sans même être entendues. Crier, c'est affronter, c'est se défendre, c'est résister. Croyez-vous que les révolutionnaires de 89 se sont réunis devant Versailles en faisant de la SMR? Non. Ils ont dû user de leur corde vocale et se mobiliser tout entier pour effondrer le temple des injustices de l'ancien régime. Si Martin Luther King n'avait pas osé briser le silence autour de toutes les oppressions subies par les Afro-Américains et crier plus fort que la masse raciste américaine son célèbre I Have a Dream ce 28 août 1963, le monde aurait perdu l'un des plus beaux messages de paix et de justice sociale. Ce monde, justement. Ce monde dans lequel je me tiens ici, devant vous, tous vêtus convenablement, instruits ou ayant un téléphone portable, et où de l'autre côté de la planète, il y a des jeunes, en tout point de semblables, mais qui n'ont pas la chance de manger convenablement, ou ni même la promesse d'un avenir digne. Pour eux, crier ce n'est pas simplement un sujet de concours d'éloquence. Pour eux, crier c'est exister. C'est pourquoi il ne faut pas seulement se revendiquer soi-même, mais aussi être attentif aux cris des autres. On me dira sûrement que les propos seuls devraient suffire à se faire écouter, qu'il est inutile de pousser la voix devant un auditoire à l'écoute. Mais le monde dans lequel nous vivons ne nous permet plus de parler à voix basse. L'époque des confessions, des murmures, des bavardages, ou même pire encore du silence est révolue. En ces temps où les inégalités augmentent, où s'accroissent jour après jour le nombre de démocraties fusillées, ou pleurant les montagnes de cadavres d'innocents tués ou bombardés par ceux que l'on écoute à tort, ceux qui n'ont pas besoin de hausser la voix, crier. Mais il ne s'agit pas seulement du public. Si vous ne le faites pas pour l'auditoire, alors faites-le pour vous-même. Parlez, criez, hurlez, exprimez-vous. Car crier, ce n'est pas seulement hausser la voix, c'est parler avec tout son corps, c'est mobiliser l'ensemble de son énergie pour faire passer un message que l'on croit nécessaire, qui nous tient sincèrement à cœur. Ne vous méprenez pas non plus en associant directement le cri à la colère, car on peut très bien crier de joie, de peur ou encore de surprise. En somme, on crie lorsque l'on déborde d'émotions, et lorsque l'on parle avec ses émotions, on capte tout de suite l'attention, l'écoute. Beaucoup ici-bas utilisent néanmoins ce don qu'est la parole à propager des messages de haine, de division, d'irrespect. Ils crient eux aussi, et ils se font écouter. C'est pourquoi il n'est plus une nécessité mais un devoir pour chacun d'entre nous de nous faire écouter à notre tour. Alors je vous le redis, criez. Criez plus fort que ces créateurs de guerre, criez plus fort que ceux qui vous diront vous taire. Merci. Je crie, je parle fort, je prends le dessus. Je veux avoir raison, je ne laisse plus de place aux autres. Et pourtant, vous n'avez rien entendu. Vous avez seulement entendu du bruit, pas des idées. On se croit souvent que crier suffit pour se faire écouter, que hausser la voix garantit la vérité. Mais dans cette salle, comme dans le monde, le cri ne convainc pas. Seule la maîtrise des mots, seule la force tranquille ouvre les esprits. Regardez nos débats, regardez ceux qui sont censés nous représenter. À l'Assemblée nationale, on ne débat plus, on s'interrompt, on se couvre, on s'accuse. Chacun cherche à prendre le dessus. Chacun parle plus fort que l'autre. Et pendant qu'il crie, le pays, lui, n'avance pas. Nous traversons une crise politique, oui, mais surtout une crise d'écoute. Alors dites-moi, quand chacun cherche à prendre le dessus,
Qui prend encore le temps d'écouter? Personne. Crier est souvent le signe que l'on n'a plus d'arguments solides. Quand les idées sont fortes et bien construites, elles se suffisent à elles-mêmes. Quand elles sont faibles, on hausse la voix pour masquer le vide. Imaginez deux avocats au tribunal. Le premier expose calmement ses preuves, articulant chaque point. Le second hausse la voix, tape du poing et crie à l'injustice. Lequel paraît le plus crédible? Le calme inspire le respect et la réflexion. Le cri suscite le doute et l'agacement. Crier, ce n'est pas convaincre, c'est capituler. Celui qui veut persuader mise sur la force de ses idées, pas sur le décibel de sa voix. Quand quelqu'un crie, vous n'entendez plus ses idées. Vous entendez sa colère, vous entendez son orgueil, vous n'entendez pas la vérité. Et vous, spectateurs, vous êtes là à subir ce vacarme comme si le volume pouvait remplacer le sens. À ceux qui défendent le cri, vous croyez imposer vos idées? Vous croyez captiver le public? Non, vous ne faites remplir l'air que de bruit inutile. Les grands orateurs parlent pour être entendus, pas pour faire du bruit. Certains disent il faut crier pour se faire entendre. Oui, le cri peut attirer l'attention dans l'urgence, mais il ne convainc jamais à lui seul. Le véritable changement vient des mots choisis, de la précision et de la clarté. Crier ouvre une porte, ce qui fait entrer les autres, ce sont les idées. Mesdames et messieurs, on ne crie pas pour être écouté. On crie quand on a déjà perdu l'espoir d'être écouté. La véritable éloquence ne réside pas dans la force des poumons, mais dans la force des idées et de la maîtrise de soi. Ne crions pas, éloquençons-nous. Et souvenez-vous, le silence des maîtres écrase le chaos de ceux qui n'ont rien à dire.